C'est avec joie reconnaissant, Seigneur, que nous t'acclamons car tu es digne. Le prophète Ésaïe un jour a vu ta gloire et il a reconnu qu'il est un homme aux lèvres impures et qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Car il a vu ta gloire, il a entendu les séraphins témoigner, proclamer, la terre entière est remplie de ta gloire. Et Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Merci Seigneur pour tes anges qui sont là en tout ce lieu, pour combattre les hordes invisibles qui combattent cette œuvre, qui combattent contre ta volonté, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous inonder de ta grâce, Seigneur, à travers ce qui ressortira par ton Esprit Saint, Seigneur, dans ta parole. Merci, Seigneur, que chacun de nous puissions considérer cette bénédiction que tu as préparée comme menu sur la table de ta communion dont tu nous as invités à manger et à partager avec toi. Qu'il soit ainsi pour chacun de nous, qu'il n'y ait aucune miette qui soit tombée à terre, mais que nos cœurs soient vraiment le contenant de ce contenu. Qu'il soit ainsi, Seigneur. Merci pour ton onction. Je m'approvisionne encore que ton onction tombe sur ma personne, car j'en ai encore besoin ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de conseil, sagesse, de révélation, toi qui nous fais respirer la crainte de l'Éternel. C'est sur toi encore je m'appuie ce matin pour ce message. Merci, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains et sois glorifié dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue fraternellement. Je salue particulièrement et je bénis ceux qui nous visitent ce matin. Alléluia. Donc ce matin, le Seigneur t'a conduit à une bonne porte, car il aime parler. Alléluia. Donc je vais vous demander ce matin d'ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc et le chapitre 1. Alléluia. La parole de Dieu nous dit à partir du verset 12, plutôt à partir du verset 11. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Nous savons qu'il était en activité au service de Dieu selon l'ordre des classes des sacrificateurs dont c'était son tour à cette année. Et la Bible nous dit, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Il était en train d'allumer, faire brûler les parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance.
Au verset 18, il est écrit, Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, car tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. Vous savez, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, qui veut dire en hébreu, Dieu se souvient. Alléluia. Zacharie veut dire Dieu se souvient. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, il n'y a rien que tu demandes, que je demande au Seigneur, qu'il ne se souvient pas. Alléluia. Même s'il garde le silence pendant des mois, pendant des années, il s'en souvient quand même. Et il sait, en se souvenant, qu'il y a un jour, un moment bien précis, qu'il agira. Pour toi et pour moi. Alléluia. Donc nous n'avons pas à faire beaucoup de calculs pour savoir quelle est la prière de Zacharie qui a été exaucée. Qui peut me dire? Qui? Il demandait un enfant. C'est clair, la Bible dit. Et l'ange lui dit que ta prière a été exaucée. Mais vous allez voir, il ne croit pas à l'exaucement de sa prière. Et ce qui est dommage pour beaucoup parmi nous. Donc vous savez, aujourd'hui, le dernier volet de ce titre, les 4 béquilles, pour ceux qui n'étaient pas là au précédent, ça s'appelle le message, le titre de ce message, c'est les 4 béquilles pour te relever. Mais ce matin, je vais m'entretenir avec toi à la 4e béquille, qui s'appelle l'immunité contre l'incrédulité et l'amertume. Alléluia. Et vous savez, les deux marchent, si on peut dire, l'incrédulité et l'amertume, si on regarde, marchent d'une manière en couple. Par bien souvent, on devient amer parce que nous-mêmes, nous n'avions pas cru. Et parfois, l'amertume nous empêche également d'être crédules. Alléluia. Mais cette béquille pour toi et moi, ce matin, ce sera un grand médicament. Afin pour nous relever dans l'incrédulité où nous sommes tombés, et nous allons encore tomber, et aussi pour nous relever dans l'amertume. Alléluia. Et c'est dans ce sentier que le peuple de Dieu, les enfants du Seigneur, les enfants du royaume, malheureusement, tombent le plus souvent. C'est dans l'amertume. Mais dis à celui qui est à tes côtés, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin.
Et il y a une béquille pour te relever. Alléluia. Et cette béquille s'appelle l'humanité contre l'incrédulité et l'amertume. Amen. Nous pouvons imaginer deux scénarios pour venir à Zacharie. Vous savez, Zacharie était sacrificateur et nous savons, selon la loi mosaïque, ça se transmet de fils, de père en fils. Donc son père était sacrificateur. Et si vous lisez la généalogie de tous les prophètes qui ont servi Dieu dans l'Ancien Testament, vous allez voir la généalogie s'arrête en l'an 400 avant Jésus-Christ. Donc le dernier prophète que Dieu a utilisé pour parler à son peuple était Malachie. Donc Malachie a exercé de 450 en l'an 400 avant Jésus-Christ. Et depuis l'an 400 jusqu'à la naissance de Jésus, il y a eu 400 années de silence. Dieu ne parlait plus à son peuple. Parce que Dieu ne parlait plus à travers les prophètes. Donc il y avait 400 années de silence. Mais ça ne veut pas dire que les activités des hommes ne continuaient pas. Donc c'est une réalité aussi, même si Dieu n'est pas là, Dieu ne parle pas à certains, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas dans leur religiosité, dans leur activité. Donc c'est un fait. Et vous allez comprendre pourquoi peut-être je dis le sacrificateur Zacharie, il a été effrayé lorsqu'il a vu l'ange apparaître. Il a dû se dire, mais comment? Bon Dieu qui a parlé toujours alors. Bon Dieu qui a révélé toujours alors. Comprenez son désarroi. Et deuxièmement, vous savez, et je crois que Zacharie a vécu cette époque parce qu'il a dit il était avancé en âge, il était vieux. 60 ans avant, si vous lisez l'histoire, il y a eu un jour un empereur, un gouverneur romain. Il s'appelait Pompée. Et cet homme était rentré, un païen, il était rentré un jour, 60 ans avant, dans le lieu très saint du temple de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on rentrait dans le lieu très saint, c'était donné uniquement au souverain sacrificateur qui rentrait une fois l'année. Et si il n'était pas préparé pour cela, il était frappé par Dieu, par la gloire de Dieu. Mais cet homme est rentré, il est rentré dans le lieu très saint, il a fait un sacrilège et il est ressorti dans le temple et rien ne lui est arrivé. Alors imaginez-vous à la place des Juifs et des sacrificateurs. Leur désarroi, leur amertume, en quelque sorte. Ils pouvaient se dire, mais depuis la loi de Moïse, nous ne cessons d'appliquer la parole de Dieu, faire de sorte que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, toutes les rituels, parce que vous savez, pour entrer dans la présence de Dieu le jour particulièrement des expiations qu'on trouve dans
Lévitique 16, il y avait toute une cérémonie, il y avait tout un rituel à faire avant de rentrer le souverain sacrificateur pour qu'il ne puisse pas passer à côté et être frappé. Donc, tous ces moments de foi qu'ils ont mis peut-être ce jour-là, les a mis à plat, leur foi, ainsi de suite. Donc, est-ce que Zacharie n'avait pas ces deux choses en pensée? Le jour que l'ange Gabriel s'est présenté devant lui. Et il a rebiffé en disant, mais comment connaîtrais-je que ça arrivera? Amen. Mais la parole de Dieu nous dit, l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Et si ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Vous savez, Élisabeth veut dire Dieu du serment. Et Jean veut dire don de Dieu. Alléluia. Quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, Dieu se souvient. Et il t'a fait un serment. Alléluia. C'est le Dieu du serment qui te donnera un bon don. Amen. Et Gabriel lui dit, il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup se réjouiront avec toi de sa naissance. Vous savez, l'ennemi de notre âme va s'acharner, et c'est son principe dans son royaume, de nous empêcher et les autres, de les empêcher de se réjouir avec nous lorsque Dieu nous donne sa bénédiction. Alléluia. Mais Dieu veut que la bénédiction qu'il veut te donner, tu dois faire de sorte à l'enfanter. Alléluia. Et vous savez, pour enfanter, la bénédiction aussi, c'est comme une femme qui doit subir aussi parfois les douleurs de l'enfantement. Et bien souvent, nous ne voulons pas aller là. Nous voulons enfanter la bénédiction, mais nous ne voulons pas souffrir les douleurs de l'enfantement. Mais ça, ce matin, que le Seigneur, Jésus qui t'a appelé, qui t'a sauvé, s'appelle le Dieu du serment. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Le psaume 12 dit que toutes les paroles de l'Éternel sont pures. Toutes les paroles de l'Éternel sont pures. Un argent éprouvé au creuset sur terre, 7 fois épuré. Amen. Et le Proverbe chapitre 17 nous dit, le creuset est pour l'argent. C'est où on récupère ce qui est fondu, ce qu'on appelle le creuset. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or. Mais celui qui sonde ou qui teste dans l'hébreu les cœurs, c'est l'Éternel. Alléluia.
Il y a deux types de tests que l'Éternel fait à notre égard. Il peut te tester à travers le creuset. Il peut me tester à travers le creuset. Ou il peut me tester à travers le fourneau. Ça dépendra de la manière dont tu veux briller. Ça dépendra bien souvent de la manière dont je veux briller. Si tu veux briller comme l'argent, il va t'éprouver au creuset. Alléluia. Si tu veux briller comme l'or, il va t'éprouver au fourneau. Le roi David un jour a dit à l'Éternel, Éternel, mets-moi dans ton creuset et éprouve-moi. Éprouve mes reins, mets-moi dans ton creuset. Alléluia. Que le Seigneur ce matin te met dans son creuset. Je mets l'or à côté, parce que c'est trop difficile. Nous allons prendre le creuset seulement, l'argent. Afin que l'année 2022, je puisse sortir dans toute incrédulité et dans toutes sortes d'amertume. Parce que l'amertume et l'incrédulité, ce sont deux sœurs qui marchent ensemble. Alléluia. Donc Zacharie dit, au verset 18, « Mais à quoi reconnaîtrai-je cela? » Et vous allez voir, frères et sœurs, à travers cette question, le calcul que Zacharie a dû faire dans ses pensées. Il dit, mais à quoi connaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Vous savez, frères et sœurs, lorsque ça dépasse parfois certaines choses, même certaines promesses de Dieu, ça dépasse notre raison, nous avons du mal à croire. C'est comme un jour, à Samarie, les Assyriens avaient rendu difficile la vie économique de Samarie. Et le prophète Élisée avait dit à un des serviteurs du roi, ayez confiance en Dieu et il va régler la situation. Et il a répondu au prophète, est-ce que Dieu est capable d'ouvrir une petite fenêtre au ciel et de faire descendre la marchandise? Vous savez, quand ça dépasse la raison humaine, on a du mal à croire. Et c'est pour ça que la Bible dit que la folie de Dieu est plus folle que la sagesse des hommes. Amen. Et pour confondre les sages, il a utilisé les faibles de ce monde. Ça, c'est la folie de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur a rétabli la situation. Comment? Qui aurait pu penser cela? Mais si ce serviteur s'était mis à calculer, il n'aurait jamais imaginé une telle chose. Le Seigneur a fait un bruit. Qui aurait imaginé ça? Il a fait un bruit. Un bruit. Alléluia. Et les choses se sont rétablies. Je ferme la parenthèse. Ça m'est venu, je n'avais pas prévu ça. Comme vous savez, le Saint-Esprit, il est la main et je suis le gant. Alléluia. Donc, Zacharie, dans son calcul, a dû peut-être, pendant des années en arrière, dire, Seigneur, il priait parce que sa prière que Gabriel est venu exaucer. Donne-nous un enfant.
Ma femme est stérile. Je suis vieux, elle est avancée en âge, nous sommes vieux. Mais pendant cette prière, peut-être il est en train de calculer en même temps. Ça veut dire qu'il est en train de parler en même temps que Dieu parle. Et ça allait voir, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Parler en même temps que Dieu parle. Ne parle pas en même temps quand Dieu parle sur ta situation. Tu vas les compliquer. Laisse Dieu tout dire sur ta situation et tu vas voir ce que tu dois faire. Pour le Seigneur, le Dieu du serment, puisse te faire un bon don à la personne de Jean. Jean veut dire don de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu te dit, tu vas lui donner comme nom. Ce que tu vas enfanter pour l'année 2022, le don de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux enfanter 2022 quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu veux trouver un travail? Est-ce que tu veux trouver un mari? Est-ce que tu veux trouver une épouse? Avoir un enfant? Est-ce que tu veux tes enfants qui ont abandonné la voie divine retournent au Seigneur? Est-ce que tu veux tes enfants qui ont déserté le foyer retournent au foyer? Alléluia. Eh bien, le Seigneur te promet, ce que tu vas enfanter s'appelle un bon don. Alléluia. Ce sera ton Jean que tu vas enfanter. Qu'il soit ainsi pour toi au nom de Jésus pour l'année 2022. Amen. Mais Zacharie, dans sa prière, ses pensées calculent en même temps. Il dit, mais pour que je puisse avoir un enfant, il faut que je sois rajeuni de quelques années, parce que j'ai déjà dépassé l'âge. Et pourtant, il avait les récits, les histoires d'Abraham, Rebecca, Sarah. Alléluia. N'oubliez pas ça, nous avons vu dimanche Ésaïe 62. Vous qui faites, alléluia, preuve des pensées, des souvenirs de l'Éternel, point de répit pour vous. Et il doit se dire, mais il faut que ma femme rajeunisse pour que nous soyons conformes et qu'il y ait fécondation. Et ce calcul, malheureusement, a été mauvais calcul et l'a rendu incrédule à l'annonce de Gabriel. Il y a beaucoup de pensées qui nous rendent incrédules. Et lorsque nous passons à côté de la bénédiction, nous devenons amers envers Dieu. Alléluia, parce que nous aimons trop calculer. La foi ne calcule pas. La foi accepte. La foi accepte sans comprendre. Parce que si tu cherches à comprendre, avant de croire, ce n'est plus la foi. La foi accepte sans comprendre. Parce que Dieu a parlé. Parce que ses paroles ont été 7 fois épurées. Parce que quand sa parole passe, sa main n'est pas loin. Vous savez, quand Dieu parle, mon frère, ma soeur, sa parole précède sa main. Quand Dieu parle, sa main n'est pas loin de sa parole. Mais il attend que tu reconnaisses le bras de l'Éternel pour agir.
Et vous savez, le prophète Ésaïe 53, chapitre, l'a dit, hein? Je ne sais pas si c'est Zacharie qu'il visait, mais il a dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Zacharie n'a pas cru. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Zacharie n'a pas reconnu le bras de l'Éternel, qui était venu le secourir dans sa situation de stérilité. Alléluia. Bien souvent, quand les choses sont trop simples, Dieu agit avec trop de simplicité, nous ne croyons pas. Alléluia. Parfois, pourquoi nous voulons voir les choses souffler? Mais Dieu est un Dieu aussi dans la simplicité. Vous savez, j'ai beaucoup de témoignages. Il n'y a pas, tous les gens ne témoignent pas. Il y a ceux qui se retiennent. Il y a ceux qui sont timides. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens ici, même ceux qui ont déjà quitté, ils sont venus me voir et me donner beaucoup de témoignages. Que pendant la prédication seulement, ou pendant la prière du vendredi, comment ils ont été guéris instantanément ou délivrés instantanément. Il n'y a eu aucune manifestation. Si ce n'est eux-mêmes qui viennent témoigner. Amen. Donc c'est pour cela. Donc, quand la bouche de l'Éternel a parlé, sache que sa main, mon frère, ma soeur, n'est pas loin de sa bouche. N'est pas loin plutôt de sa parole. Mais il faut reconnaître que l'Éternel a parlé et sa main est là pour agir. Donc la parole se présente à Zacharie. Mais la main de Dieu est tout près de Zacharie. Il a laissé la main de l'Éternel quitter le ciel pour apporter la provision. Vous savez, il y a le Saint-Esprit de Dieu m'a fait voir 3 points communs avec ce texte et Exode chapitre 14. Et il y a 3 points communs qu'on retrouve. C'est craindre, silence et gloire. Lorsque vous lisez le récit d'Exode chapitre 14, la Bible nous dit que Pharaon et son armée poursuivaient le peuple d'Israël. Et lorsqu'ils ont vu que Pharaon était derrière eux, la Bible dit, ils levaient les yeux pour voir. Et ils criaient à l'Éternel. Amen. Mais ils ont commencé à critiquer, rouspéter, s'y prendre à Moïse. Et la Bible dit que Moïse les dit, ne craignez pas. Restez sur place. Alléluia. Ne craignez pas, restez sur place et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Amen. Et il a dit, en ce jour, Zacharie a dit, Gabriel a dit à Zacharie, en ce jour. Amen. Et il dit que ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais de vos yeux. Amen.
C'est Moïse qui a dit ça au peuple. Et tout de suite, Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, marche, qu'ils marchent. Amen. Et toi, tu vas lever la verge et tu vas frapper la mer afin de frayer un chemin et que le peuple d'Israël va passer à pied sec. Et moi, je m'occupe d'endurcir Pharaon et son armée et ses chars, ses chevaux, sa cavalerie vont passer et ils vont faire éclater ma gloire. Alléluia. Et Moïse a dit au peuple, regardez, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez le silence. Alléluia. Vous savez, quand Dieu, par Moïse, dit à Israël de garder le silence, il y a un grand combat dans les pensées du peuple. Le peuple voit des milliers de cavaleries, de chevaux, d'armées, de soldats, Pharaon. Le grand despote qui vient pour les rattraper. Ils voient la mer fermée devant eux. Ils ne peuvent ni avancer ni reculer. Et toutes sortes de craintes, parce que l'abbé dit, ils ont eu un grand frayeur en voyant cela. Garder le silence dans ça, c'est pas facile. Nous sommes d'accord? Et pourtant, Dieu dit, garde le silence. Garder le silence à travers des choses qu'on a fait, qu'on nous a fait ou autres, c'est pas facile pour laisser Dieu agir. Mais on comprend que nos ennemis peuvent nous effrayer. On comprend ça. Nous sommes humains. Bien que Dieu dit au prophète Ésaïe, chapitre 54, ne t'effraie point. Amen. Mais Zacharie a été lui effrayé. Lorsque le Seigneur est venu lui donner une bénédiction, là, il y a une asymétrie là. On comprend qu'on peut être effrayé vis-à-vis de nos ennemis qui viennent nous combattre. Mais comment être effrayé quand Dieu vient te donner une bénédiction? Zacharie a été effrayé. Et vous savez, pour revenir à Luc chapitre 1, il a posé à Gabriel une question. Vous savez, ce n'est pas pour rien, je crois, ce n'est pas irréfléchi, que dans l'original, Dieu n'a pas mis l'ange Gabriel. Il est marqué Gabriel et non l'ange Gabriel. Mais nous savons que c'est l'ange Gabriel. Amen. Parce que le mot Gabriel veut dire en hébreu l'homme fort de Dieu. Et cet homme de Dieu, Gabriel, homme fort de Dieu, c'est ça que ça veut dire,
le mot Gabriel. Cet homme fort de Dieu peut être un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, qui se tient devant Dieu. Il a dit, je suis Gabriel. Il voulait dire, pas n'importe monde, ou quoi dire, moi qui j'en sais qui est fait. Il dit, je me tiens devant Dieu. Gabriel se tient devant Dieu. Il voulait dire à Zacharie, mais si je viens de la part de Dieu, c'est que je sais qui est Dieu. Je me tiens devant lui. Je sais que sa parole est 7 fois purée. Il ne ment pas. Sa parole a été prouvée, creusée sur terre. Donc comment peux-tu douter de ma parole qui vient de la part de l'Éternel? Alléluia. Et beaucoup parmi le peuple de Dieu passent à côté de beaucoup de dons de Dieu, de beaucoup de petits gens que l'Éternel, le Dieu du serment, veut nous donner. Et nous restons malheureusement stériles. Et nous n'enfantons pas ce genre, le don que Dieu veut nous donner, à cause de l'incrédulité. Parce que bien souvent, nous disons, c'est un homme qui m'a parlé. Alléluia. Mais si c'est un homme qui se tient devant Dieu, considère que c'est Gabriel qui t'a parlé. Parce que Gabriel veut dire homme fort de Dieu. Alléluia. Et il y a certains qui ignorent que Dieu révèle certains serviteurs, ta vie et ta situation. Peut-être tu ne le sais pas. Et il y a des choses que Dieu m'a déjà révélées avant d'aller chez quelqu'un pour la délivrance. Ça m'est déjà arrivé. Le soir, je me mets en prière pour sonder le terrain, voir qu'est-ce que Dieu me dit. S'il faut aller tout de suite attendre ou pas. Dieu me montre exactement la stratégie. Il y avait une fois, il y a une sœur, je ne vais pas nommer de nom. Elle était enfermée chez elle, en prise avec vraiment des démons, une chrétienne. Et quand elle m'a appelé, c'est la part d'une sœur ici, elle est là, je ne vais pas nommer son nom. Je suis allé le soir, je me suis mis en prière. Et j'ai dit, Seigneur, ce que cette femme m'a raconté, donne-moi déjà une vision de la situation. Vous savez, pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me montre une vision dans mon esprit. Amen. Et je vois, je ne connais pas cette femme, je ne connais pas sa maison, je ne connais pas où elle habite. Je vois la maison de cette femme. L'entrée est une montée en tuf. Et derrière la maison, c'est une montagne entourée. Et derrière, autour de cette montagne, bonjour, sois béni. Je vois des esprits, frères et sœurs, comme des armées. Et je savais que ce terrain, il y avait un gros combat là. Et les choses ont été confirmées. Exactement, quand je suis allé, l'entrée de cette maison était une montée en tuf. La maison était là et derrière, c'était effectivement une montagne, exactement comme dans la vision. Alléluia, le Seigneur m'avait préparé, disposé. Alléluia. Le Seigneur nous prépare pour savoir quelles munitions parfois il faut mettre. Quel type de cartouche il faut mettre. Ce n'est pas au hasard que Dieu parle en vain. Il ne parle pas en vain, frères et sœurs. Donc je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Et il dit, mais c'est pour ça que je suis venu te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle.
Le Seigneur veut t'annoncer une bonne nouvelle pour l'année 2022, mon frère, ma soeur. Il ne rejette pas cette bonne nouvelle. Il est le Dieu du serment. Alléluia. Mais il veut que tu ne sois pas stérile. Il faut que tu enfantes ce don qu'il veut te donner. Ce petit Jean qui veut te donner le don de Dieu. Alléluia. Si tu as déjà attendu des années passées, cette année sera la favorable pour toi. Alléluia. Ce sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et beaucoup vont se réjouir dans cela. Mais maintenant, Gabriel pose la question. Maintenant, l'ange va répondre, pas l'ange Gabriel, va répondre à sa question maintenant. Alléluia. Gabriel lui dit, verset 20, voici la réponse pour l'incrédulité. Et mon frère, ma soeur, c'est une réponse que Dieu te donne aussi, une stratégie devant l'incrédulité, afin de combattre l'incrédulité. Alléluia. La réponse à sa question au verset 20. Et voici, tu seras muet. Qu'est-ce que Moïse a dit à Israël? Garde le silence. Sois muet devant la magnificence de Dieu. Ne parle pas sur la situation. Laisse-le agir. Si tu dis un mot, tu risques de compliquer la situation. Sois ouvrier avec Dieu dans la situation. Sois partenaire avec Dieu dans la situation. Mais laisse Dieu te conduire dans les directives et agis et suis-le. Le Seigneur a dit au peuple, eux, ils doivent marcher vers la mer Rouge. Ça, c'est la part d'Israël. Ce n'est pas la part de Dieu. Quand tu veux enfanter une bénédiction de la part de l'Éternel, le Dieu du serment, il a ta part que tu dois faire et que je dois faire. Bien souvent. Et Dieu a sa part à faire. La part d'Israël, c'était garder le silence. Ne rien dire. Mais agir de la part de Dieu, tout en gardant le silence. Leur part, c'était de marcher. Et la part de Dieu, ce n'était pas de marcher, ni avec eux, ni pour eux. Ça, c'était leur part. Ta part, mon frère, ma soeur, si tu veux voir quelque chose, c'est de marcher. Et la part de Dieu, c'était, lui s'occupe de l'impossible que nous ne pouvons pas faire. Il y a des choses dans le monde invisible que tu ne connais pas, tu ne vois pas. Tu n'appréhendes pas, mais Dieu voit, connaît et appréhende. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. Obéis simplement et marche dans la direction qu'il veut que tu marches. La part de l'Éternel, c'était de frayer, fendre la mer et de frayer un chemin
pour que le peuple, par l'obéissance qui marchait, puisse pénétrer. Amen. Et tous les ennemis de ta crédulité puissent venir aussi derrière toi, mais eux rester engloutis, car c'est l'Éternel qui s'en occupe pour cela. Afin que l'incrédulité reste et que tu ressors crédule et non incrédule. Alléluia. Et la Bible appelle cela la gloire qui sera éclatée de l'Éternel. Quand tu combats les ennemis de l'incrédulité dans tes pensées, dans ton cœur, dans ton âme, tu glorifies le Seigneur. Il est dit, c'est ainsi qu'ils feront éclater ma gloire. En gardant le silence et en laissant le Seigneur agir et faire ce que nous devons faire. Alléluia. Amen. Mais comme l'ennemi ne veut pas que tu aies le dessus sur lui, il va m'empêcher de faire éclater la gloire de Dieu à travers les situations. Donc il va nous enchaîner parfois dans l'incrédulité. Parce que l'incrédulité empêche la gloire de Dieu de s'éclater dans une situation. Amen. Donc c'est pour cela maintenant, on parle de vaccin aujourd'hui, mais Michael va conseiller Zacharie un bon vaccin contre l'incrédulité. Il va dire, je ne sais pas si c'est à l'épaule, mais il dit, je vais te donner un vaccin qui te fera du bien. Alléluia. Donc tu vas rester muet. Amen. Dans une situation, Dieu veut agir, mon frère, ma soeur, reste muet. Garde le silence. Parce que si Dieu a dit, tu parles trop, tu vas contredire ce que Dieu a dit. Et si tu contredis ce que la parole de Dieu a dit, tu ne verras rien. Parce que Jésus a dit, il faut croire sans douter. Tu vas croire, mais tu vas douter. C'est la même chose pour Dieu. Jésus a dit, si vous croyez sans douter. Donc tu peux croire et tu peux douter. Et Jacques a dit, une telle personne, il est comme le flot ballotté par le vent, à droite à gauche, et ne s'attend à recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Il est un homme instable et indécis dans cette décision. Et dans le grec, le mot indécis veut dire âme partagée. Tantôt tu seras avec ce que Dieu a dit, tantôt tu seras avec ce que ton âme a dit. Âme partagée, homme irrésolu dans le grec. Âme partagée, cœur partagé. Alléluia. Or la Bible nous dit à travers la bouche d'Amos, deux hommes, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble? Si en chemin ils ne s'accordent, la réponse est non. Alléluia. Donc, il dit à Zacharie, tu resteras muet pendant tout le temps de l'accomplissement de la promesse. Vous savez, c'est une correction qui s'accompliront en leur temps. C'est une correction de la part pour Zacharie. Mais là, je veux venir, ce n'est pas la correction, mais c'est une révélation spirituelle pour nous, pour toi et moi. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, le silence est une arme puissante. C'est ça que ça veut dire là.
Ça veut dire au moment où tu as fait confiance à Dieu, tu gardes le silence. Et tu le laisses agir et la bénédiction commence. Quand Zacharie a entendu ça, les choses ont commencé à se mettre en place. Parce que tout de suite, Élisabeth est tombée enceinte. Donc les choses ont commencé à se mettre en place. Mais le Seigneur lui a dit que tu vas parler de nouveau lorsque le temps alloué pour ce qui doit se réaliser va s'accomplir en son temps. À ce moment, tu seras délié. Amen. Dans notre vie, vous savez, parfois, nous sommes habitués, nous sommes retenus, nous avons vécu, nous avons marché, attendu, avec des situations que ça fait corps avec nous, que lorsque Dieu vient pour nous libérer, nous ne croyons pas. Et c'est ça le dommage. C'est ça le dommage. Nous disons à Dieu, mais comment reconnaîtrai-je quand ça se fera? Zacharie avait lui en tête. Il est vieux, sa femme est vieille, il est stérile. Peut-être, il faut que j'aille, peut-être nous aurions raisonné comme ça. Il faut que j'aille voir un gynécologue, lui donner quelque chose à ma femme pour briser la stérilité avant. Il faut que je fasse un régime, peut-être pour gagner quelques années en arrière, me rajeunir un peu, et ce serait possible maintenant, et Dieu va agir. Donc, c'est à travers cela. Comment connaîtrais-je? Parce qu'il dit, nous sommes vieux. Il y a des situations, il y a certains enfants du Seigneur, il y a certaines personnes. Leur mari est dans une situation, par exemple, le mari est, je prends un exemple qui me vient, hein, parce que je prêche parfois, il y a des choses que je n'avais pas préparées, ça me vient comme ça, je les reçois. Alléluia. Qui est peut-être dans l'alcool, et que son épouse est à bout dans cette situation. Elle a déjà prié, imploré, pleuré, jeûné, supplié le Seigneur dans la situation. Elle ne voit rien venir. Donc, en quelque sorte, ça pourrait attiser en elle, dans sa foi, l'incrédulité et même l'amertume envers Dieu. Dit, eh bien bon, si c'est ça qui t'est l'eau en moins, bien qu'accepter. Mais bien souvent, c'est ce que le diable veut te faire entendre, te faire parler. Parce qu'en disant de telles paroles, tu dis comme Zacharie, comment connaîtrais-je que c'est possible? Et un jour, le Seigneur envoie quelqu'un te dire, tu sais, je priais pour ta situation et Dieu m'a montré une vision. Dieu me donne aujourd'hui une parole pour toi, pour ton mari. Le Seigneur m'a montré qu'il va arrêter dans l'alcool. Et nous ne croyons pas. Nous disons, mais si l'année j'ai prié, bon Dieu, pour j'ai montré moi, peut-être mon œil vient dire moi, il invente un bitin. L'incrédulité et l'amertume sont déjà dans le mixage, le mixeur, pardon. On ne croit pas. Mais c'était quelqu'un qui se mettait devant Dieu pour ton mari, tu ne le sais pas. Gabriel a dit, je me tiens devant Dieu. Tu n'as pas besoin
l'ange Gabriel se tenir devant Dieu pour ta situation. Parce que les anges ne prient pas pour nous. Alléluia, c'est Jésus qui prie pour nous. Et Jésus n'est pas un ange. Les anges sont à notre disposition de la part de Dieu, envoyés pour nous. Alléluia. Ils nous secourent, mais ils ne prient pas pour nous. Donc c'est la même réalité. Nous passons à côté d'une bénédiction. Mais si nous gardons le silence et nous disons, bon, il m'a dit ça, je vais garder le silence. Ça veut dire que je ne vais pas critiquer la situation. Je ne vais pas contredire ce qu'il m'a dit. Et en gardant le silence, je vais observer la main de l'Éternel sur la situation. Et tu vas bien voir que peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois, ton mari commence à avoir un dédain pour l'alcool. Et à ce moment, tu pourras ouvrir la bouche. Mais pour glorifier le Seigneur dans la situation. Et nous allons voir, c'est ça qui est arrivé à Zacharie. Vous savez, frères et sœurs, je crois que c'est le chapitre 38 du prophète Ésaïe. Et il y avait un roi qui était malade, près de la mort. Il s'appelle Ézéchias. Et le Seigneur envoie son prophète Ésaïe lui dire, prépare, mets de l'ordre dans ta maison, parce que tu vas mourir. La Bible dit tout de suite, Ézéchiel aurait pu accepter la situation. Il dit, bon, eh je vais mourir, mon jour est arrivé. La Bible dit, tourna la face contre le mur et commence à prier à Dieu. En pleurant. Et il rappelle le souvenir de ce qu'il a fait, la manière qu'il a servi le Seigneur. La Bible nous dit, frères et sœurs, le prophète Ésaïe n'a pas eu le temps de sortir dans le palais, le même moment, dans le palais du roi Ézéchias, que Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. La Bible nous dit que le prophète Ésaïe n'a même pas eu le temps de sortir dans le palais, le Seigneur l'arrête, il dit, attends, retourne vers le roi Ézéchias et dis-lui de ma part. Le Seigneur a exaucé instantanément. Et il est retourné, il lui a dit, l'Éternel te dit, il te donne 15 années supplémentaires sur la longévité de ta vie. Et qu'est-ce que le roi Ézéchias a fait? Il n'a pas attendu dire, bon, l'Éternel a dit, on verra bien. Il a gardé le silence, si je peux dire. Parce qu'il s'attendait à la situation qui serait guéri. Alléluia. Il a gardé le silence, mais il n'était pas encore guéri. Il n'a rien encore vu se manifester dans son corps. Il est toujours malade. Alléluia. Et la Bible nous dit, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à louer et à glorifier le Seigneur. Vous allez lire la gloire qu'il donne à Dieu dans, je crois, le chapitre 38 d'Ésaïe. Il a commencé à glorifier le Seigneur. Et il dit, ce n'est pas les morts qui te louent, qui te célèbrent, mais les vivants. Parce que lui, pour lui, il est déjà mort. Il parle déjà que le séjour des morts, le Sheol, était déjà là pour recevoir son âme et son esprit. Alléluia. Parce qu'il a gardé le silence à toute forme d'incrédulité.
Mais il a glorifié le Seigneur. C'est ça. Zacharie l'a fait, mais en retard. Alléluia. Et la Bible nous dit que Zacharie, maintenant, lorsque le temps d'accomplissement est arrivé, amen, Michael lui a dit, tu le verras. Dans le silence, mon frère, ma soeur, c'est une âme puissante. Ça veut dire que tu souffres dans la situation. Je ne parle pas de physique seulement. Ça peut être une maladie. On peut te critiquer, on peut te juger. Regardez aux malades, on va servir le Seigneur. Vous savez, Zacharie et sa femme étaient dans une souffrance morale. Parce qu'ils voulaient un enfant des années, ils ne pouvaient pas enfanter. Ça ne les a pas empêchés de servir le Seigneur. La Bible nous dit que Zacharie a quitté sa tâche pour l'Éternel, avec sincérité, avec zèle. Il le faisait quand même. Il y a beaucoup, par une situation atténuante qui rentre dans leur vie, ils arrêtent de servir le Seigneur. Ou ils perdent le zèle qui dévorait leur cœur les premiers jours de leur premier amour avec le Seigneur. Amen. Ça ne doit pas te déconcentrer sur ce que Dieu t'a promis. Son nom s'appelle Dieu des serments. Quand sa parole vient, tu l'as. Sache que son bras n'est pas loin de sa parole. Mais il faut croire à ce qui a été annoncé de toi sur la Bible, dans la Bible, et reconnaître dans cette situation, dans cette promesse, le bras de l'Éternel. Mais bien souvent, nous ne croyons pas, parce que Jésus s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton d'une terre desséchée. Quand c'est trop facile à croire, on ne croit pas. Amen. Donc maintenant, la Bible nous dit, quand l'enfant est né maintenant, donc tu vois mon frère, ma soeur, quand tu gardes le silence dans une situation, tu vas enfanter. Quand tu gardes le silence, quand je garde le silence dans une situation, tu vas, promets-moi, enfanter. Je te promets, tu vas enfanter Jean, qui s'appelle don de Dieu. Alléluia. Verset 57. La Bible dit, le temps où Élisabeth devint accoucher arriva et elle enfanta un fils. Et comme on lui avait dit, Gabriel avait dit, tu lui donnas le nom de Jean. Et il voulait lui donner le nom du père Zacharie, mais on a dit non. Son père avait dit, c'est Jean, on avait dit. Et comme il ne peut pas parler, il demande une tablette. Et il écrit. Alléluia. Mais ça vaut mieux que tu crois que je crois pour ne pas avoir écrit sur une tablette. Mon frère, ma soeur. Alléluia. Et la Bible nous dit, au même instant, verset 64, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. Voici ce que Dieu veut pour toi et moi quand tu gardes le silence. Amen. Bénis Dieu dans la situation. Pendant le silence, laisse le Seigneur agir.
Moïse a dit, gardez le silence et regardez ce que la main de l'Éternel fera pour vous. L'Éternel agira, combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Tu veux le Seigneur combat pour toi, toi, garde le silence. Je veux que l'Éternel combat pour moi, je garde le silence. Ne fais pas du bruit en même temps que Dieu. Garde le silence. Alléluia. Les deux ne peuvent pas parler ensemble. Garde le silence. Alléluia. Ou quand tu ouvres la bouche, c'est pour glorifier le Seigneur. Quand le Seigneur vient te promettre, glorifie-le. Tu n'as rien encore vu. Tu n'as rien encore ressenti. Fais comme Ézéchias. Commence à le louer. Commence à le glorifier. Et dis, je vois mon mari. Confesse, ta parole a une puissance créative. Je vois mon mari sortir dans la drogue. Revenir au foyer. Je vois mon fils, incorrigible, ma fille, incorrigible, sortir dans le monde, retourner au foyer. Confesse-le, parce que l'Éternel t'a promis. Commence à le louer avant même de le voir, avant même de voir ton mari sortir dans l'alcool, avant même de voir ton enfant retourner. Glorifie-le. Arrête de mettre la faute sur X, Y. Tu ne verras rien, tu vas compliquer la situation. Parce que tu vas dire à Dieu, comment ça peut se faire? Aussi longtemps mon fils, ma fille est dans la rue, comment ça peut se faire? Tu vas dire à l'Éternel, combien de temps mon mari est dans l'alcool, ma femme est dans l'alcool, ça peut arriver aussi, il y a des femmes aussi qui sont dans l'alcool. Donc les deux côtés, hein. Comment ça peut se faire? Donc tu vas commencer à minimiser la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Alors garde le silence. Quand tu dois parler, c'est pour glorifier le Seigneur. La Bible nous le montre. Quand Zacharie a commencé à parler, c'était pour glorifier le Seigneur. La première chose qui est sortie dans sa bouche, c'est glorifier le Seigneur pour la situation. Mais pendant son silence, ses yeux ont reconnu les bras de l'Éternel. Il ne pouvait pas parler, mais il voyait. Il a vu lorsque sa femme, après 2 mois, 3 mois, il a dit, chérie, tu sais, il y a quelque chose qui bouge. Il ne pouvait pas parler, mais il constatait. Il gardait le silence. Par force, il n'avait pas le choix. Parce que sa bouche a été liée, parce qu'il n'a pas cru. Mais crois, mon frère, ma soeur, et garde le silence. Tout en étant ta bouche déliée, Dieu te donne le libre arbitre. De proclamer la bénédiction, la malédiction sur la situation annoncée, mais choisis la bénédiction. Glorifie le Seigneur. Il a vu. C'est pour cela la première chose, peut-être au fond de lui, il priait maintenant. Il disait, Seigneur, dans le secret peut-être, il priait. Marie, Élisabeth, par contre, a caché l'enfant pendant 5 mois. Mais peut-être, lui, pendant 5 mois, il s'est caché aussi. Et il priait, il disait, Seigneur, je te demande pardon, dans son cœur, parce qu'il ne pouvait pas parler. Mais le Seigneur, la Bible dit, Job a dit que Dieu entend le cri de nos larmes dans nos cœurs. Il disait, Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité. Mes yeux voient tes bienfaits. Mes yeux voient ta main. Mes yeux reconnaissent aujourd'hui le bras de l'Éternel que je n'ai pas reconnu le jour que Gabriel est venu me parler. Je n'ai pas cru ce qui nous a été annoncé pour l'enfant Jean. J'y crois maintenant. Que ce jour arrive pour que ma bouche soit déliée, parce que Michael m'a dit, Éternel, que tu sois lié, ta bouche sera muette jusqu'au jour que, pendant tout le temps de la transformation,
Et le jour de l'événement, de son accomplissement, tu ouvriras la bouche. Alors, Éternel, que vivent ces 7 mois, ces 9 mois arrivent pour que je glorifie ton nom. Il était prédisposé à louer l'Éternel. Il était comme un seul bitin bouche à délier. Et c'est pour cela, la première chose qu'il fait, frères et sœurs, il a éclaté de louanges. Amen. Et regardez son cantique. Vous allez le lire vous-même. Alléluia. Il prophétisa. Et ainsi de suite. Amen. Mais vous savez, lorsque les choses sont dures, c'est difficile de louer l'Éternel dans les choses dures, dans les choses difficiles. Surtout lorsque nous sommes dans une situation des années, nous avons du mal à croire même Dieu peut faire. Alléluia. Et c'est arrivé d'une manière au prophète Jérémie. Dans son lamentation, le chapitre 3, la Bible nous dit, vous savez, Jérémie, si vous lisez les chapitres, et particulièrement le chapitre 2, comment Dieu a châtié le peuple. Jérémie, un moment, est en train de recenser des événements passés. Et dimanche prochain, tu verras le malheur et le danger de ressasser des choses qui ne t'apportent rien. Et ce sera la deuxième partie de cette béquille. L'immunité contre l'incrédulité et l'amertume. Je suis resté aujourd'hui sur l'incrédulité. Pour basculer à l'amertume, ça a été le cas du prophète Jérémie. L'Éternel les a expédiés par Babylone, à Babylone, par Nebuchadnezzar. Et la Bible appelle Nebuchadnezzar le berger de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, il y a des situations que nous ne comprenons pas. Dieu l'appelle notre berger. Il y a de ceux qui nous font parfois du tort. Dieu les appelle notre berger. Pourquoi? Parce qu'à travers eux, à travers la situation, il nous donnera une direction à prendre. Alléluia. À travers ces personnes, à travers les situations, il nous enseignera quelque chose qu'on doit comprendre. Donc Jérémie est en train de recenser cela. Comment un Dieu fidèle dans son alliance nous a déportés 70 ans parce qu'Ésaïe faisait partie de la déportation en tant que juif. Et ainsi de suite. Mais c'est Dieu même qui a mis en place ce plan. Donc Ésaïe se pose toutes sortes de questions. Et l'amertume envahit son âme. Il devient amer contre lui-même et contre Dieu. Un prophète qui a servi l'Éternel peut devenir amer contre Dieu, à fortiori toi et moi. Donc tu peux devenir amer contre ton Seigneur. Et combien de fois ça s'est déjà fait? Alléluia. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, pour 2022, ne le fais plus, mais comprends simplement la situation. Mais garde le silence. Et le prophète Ésaïe, dans son livre de Lamentation, chapitre 3, il dit, quand je me souviens de ma misère
et de mes détresses. Il y a des choses, arrête de te souvenir. Tu ne pourras pas, bien sûr, te souvenir, t'empêcher plutôt de te souvenir. Parce que les mauvais événements, les trahisons, les torts, tout ce qu'on peut dire, c'est un plat que tu déposes au fond de ton subconscience. Et la mémoire, c'est comme un disque dur. La mémoire de l'homme, c'est où est stocké tous les événements de sa vie. C'est stocké. Même si tu ne te rappelles pas, c'est stocké dans ton subconscience. Et si un jour, tu veux aller là, tu fais appel à ta mémoire pour aller la chercher. Donc tu vas comprendre, dimanche prochain, il y a des endroits, ne va pas chercher. Parce que tu vas troubler ton âme. Même les souvenirs sont là, il y a de quoi les contrecarrer. On t'a fait du tort, on t'a trompé. Certes, tu ne vas jamais oublier ça, parce que c'est stocké. Mais je vais te montrer une manière de les contourner. Et faire comme s'ils n'étaient pas là. Et c'est ce que Dieu veut pour toi et moi. Alléluia. Il y a beaucoup qui disent, je pardonne, mais un oublié, ça fait moins. Oui, je comprends. Parce que les souvenirs vont venir, mais il y a une manière de les contourner. C'est ça que Dieu veut, que tu les contournes. Même si tu ne veux pas oublier, mais il y a une manière de les contourner. Pour gérer l'amertume. Sans quoi, ce sera un poison violent sur ta vie et même sur ton salut. Nous allons l'exploiter dimanche prochain. Mais je conclue aujourd'hui et j'esquisse pour dimanche prochain par Lamentation 3. Et il a dit, quand je me souviens, mes détresses. Amen. Il dit, quand mon âme, il dit, quand je pense à ma misère et à mes détresses, quand mon âme s'en souvient, ton âme, la fonction de ton intelligence, de tes pensées, c'est dans ton âme. Quand mon âme s'en souvient, comment elle est? Elle se réjouit. Quand ton âme se souvient des gens de souvenirs, des torts qu'on t'en a fait, des torts qu'on m'a fait, combien failles couillonnez-nous? Quand tu te souviens, ton âme, comment elle est au-dedans de toi? Elle est joyeuse, elle est abattue au-dedans de toi. Et quand ton âme arrive à être abattue, tu as un seul désir, c'est t'abattre sur celui qui te l'a fait. Tu as un seul désir, c'est battre celui ou celle qui te l'a fait. Quand ton âme est abattue au-dedans de toi. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi. Et il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, Jérémie est en train de considérer son cas en le comparant à une plante qu'on appelle l'absinthe. Et je vais développer ça avec toi. Tu vas voir les composantes et les divergences que cette plante a et que nous avons aussi spirituellement. Mais Jérémie se ressaisit. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux que tu comprennes. Te ressaisir. Ne reste pas dans l'abattement. Dieu t'a pas fait, t'a pas choisi, m'a pas choisi pour être dans l'abattement. C'est un moment l'abattement. Mais sors dans l'abattement. Alléluia. Sors dans ce
abattoir que le diable nous met pour nous abattre. Alléluia. Jérémie a fait quelque chose. Il a zappé sa télévision. Il dit, j'allais voir film là, ça. C'est toujours même feuilleton. Toujours les mêmes épisodes en feuilleton là, ça. Mon âme est abattue dedans de moi. Jérémie a dit, j'allais voir film là, ça. J'allais voir feuilleton là, ça. Chaque épisode, c'est le même butin là. Alors, on zapper et changer des fréquences. Et elle est tombée à l'intérieur de lui, dans une autre source. La Bible dit dans le Proverbe, les desseins de l'homme, le dessein du cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'intelligent, c'est lui qui sait puiser. À l'intérieur de nous, il y a deux sources. Il y a une bonne source et il y a une mauvaise source. La source de l'homme adamique et la source de l'homme nouveau, renouvelé, régénéré par le Saint-Esprit qui est en nous. Le dessein de l'homme, du cœur de l'homme, sont des eaux profondes, mais c'est l'intelligent qui puise. Puise dans la bonne source et fais remonter dans la bonne source. Ce que tu vas puiser, c'est ce qui sortira dans ta bouche. Jérémie a dit, j'allais puiser dans mauvaise source là. L'Éternel dit que dans une même source, est-ce que dans la même embouchure peut sortir une eau douce et une eau amère? Non. Et Jérémie a dit, voici ce que je vais faire, repasser maintenant dans mon cœur. Dans mon cœur. Merci. Voici ce que je vais faire, repasser dans mon cœur. Parce qu'il n'y a pas que des mauvais souvenirs. Ne prends pas au Seigneur, mon frère, ma soeur, que je ne me prends pas au Seigneur en me rappelant que des coups de sentiment, moi. On Timon, lorsque ses parents le corrigent, Timon a péché, rappelé, il y a un coup de sentiment, moi, il n'y a pas de bail. Oh, maman, il faut changer aussi, mais maman a nourri moi. Il a bon manger. Il a caloté moi avant de dormir. Il a pris soin de moi. Donc Jérémie aussi avait des bons souvenirs de l'Éternel. Et c'est dans les bons souvenirs que nous devons aller chercher dans notre disque dur, dans notre subconscience. Que celui qui fait appel aux souvenirs de l'Éternel. Alléluia. Et il a dit maintenant, voici ce que je vais faire repasser dans mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Alléluia. L'espérance contre l'abattement. Amen. L'abattement, c'est les mauvais souvenirs. L'espérance, c'est les bons souvenirs. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Voici les souvenirs, parce qu'il a goûté aussi la bonté de Dieu. Il a goûté aussi la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Que pendant qu'ils étaient en esclavage, c'est Dieu qui les disait de chercher l'intérêt de la ville où je vous envoyais en tant qu'esclave. Recherchez l'intérêt de la ville. Dieu qui a dit ça à son peuple lorsqu'il les envoyait. Et priez en leur faveur. Prie pour tes ennemis que moi je t'envoie en esclavage. Dieu leur dit, priez en leur faveur, car votre bonheur dépend du sien. Amen. Quand quelqu'un te fait du tort, parfois Dieu veut que tu puisses prier pour lui, prier pour elle. Parce que ton bonheur dépend
de ce que tu fais pour elle, pour prier pour elle. Et c'est des choses qu'on ne comprend pas bien souvent. C'est pour ça que quand la bénédiction tarde, nous devons garder le silence. Il s'accomplira en son temps, mais garde le silence. La bonté de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas non plus arrivées à leur terme. Et il dit, ô Éternel, que ta fidélité est grande. Il a reconnu quand même, malgré le châtiment, les coups de cou, les coups de ceinture, la fidélité de Dieu ne les a pas abandonnés. Même dans le châtiment, la flagellation, la fidélité de Dieu est là. Amen. Donc dimanche prochain, nous allons voir ce grand tuteur contre l'amertume. Et il y a beaucoup d'enseignements spirituels, tu comprendras à travers ce message. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie. Mais aujourd'hui, retiens quelque chose. Ne sois pas un Zacharie pour ne pas croire à ce que Dieu veut pour toi. Que je ne le sois pas. Mais garde le silence. Le silence est une arme.